Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. Ravi de vous retrouver encore une fois. Cette séance sera consacrée à quelques exercices autour des lois de composition interne, histoire de se fixer les idées et de revoir les connaissances qu'on aura acquises lors des dernières séances. Notre premier exercice, on considère l'intervalle I égale 1 plus l'infini, et pour tout couple AB de I carré, on pose A entité B. Bon, le T à l'envers, ça se lit entité ou bien antitruc. Alors A entité B égale racine carrée A plus racine carrée de B moins 1, le tout au carré. Je vais le noter ici. Alors, l'intervalle I, l'ensemble référence dans lequel on va travailler, c'est le 1 plus l'infini. Et la loi A entité B, elle est définie de la manière suivante. Racine carrée A plus racine carrée B moins 1, le tout au carré. Alors la première question, on va montrer tout d'abord que cette loi entité est bien une loi de composition interne. L'abréviation LCI, si vous vous souvenez, c'est loi de composition interne dans l'ensemble I. Pour montrer que notre loi est une loi de composition interne de I, cela revient à montrer que si l'on prend deux éléments A et B de I, le composé A entité B, à son tour, appartient à l'ensemble I qui est l'intervalle 1 plus l'infini. Donc soit notre couple, un couple quelconque AB de l'intervalle, bien de l'ensemble I carré, produit cartésien de I et I, c'est-à-dire A et B, tous deux supérieurs, des réels qui sont supérieurs ou égaux à 1. Et on devra montrer que A entité B appartient à I. Alors on a A entité B, par définition, c'est la racine carrée de A plus la racine carrée de B moins 1, le tout au carré. Puisque l'élément A appartient à I et B à son tour appartient à I, alors, par définition de I, A est supérieur ou égal à 1 aussi bien que B. Et donc, par passage à la racine carrée, qui est strictement croissante, sur R plus racine carrée A supérieure ou égale à 1, et la racine carrée de B est supérieure ou égale à 1. En sommant membre par membre, c'est la racine carrée de A plus racine carrée de B qui est supérieure ou égale à 2. Et donc, en retranchant le 1, la racine carrée de A plus la racine carrée de B moins 1 est supérieure ou égale à 1. Les deux membres étant positifs, en élevant au carré, la racine carrée de A plus la racine carrée de B moins 1, le tout au carré, est supérieur ou égal à 1. Ceci représente le composé A entité B, et donc le A entité B, c'est un réel qui est supérieur ou égal à 1, donc il appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, soit encore à l'ensemble I. Et c'est ce qu'il fallait démontrer, puisque pour tout couple AB de I carré, le composé A entité B à son tour appartient à I, alors la loi entité est bien une loi de composition interne dans I. En conclusion, et par suite,
entité est une loi de composition interne dans I. On passe à la seconde question. À la seconde question, on devra montrer que la loi entité est commutative et qu'elle est associative dans l'ensemble I. Deuxième question. Ça comprend deux parties, la commutativité et l'associativité. La commutativité de la loi entité, elle est évidente. Elle provient ou elle découle immédiatement de la commutativité de l'addition dans l'ensemble R. Donc on n'aura pas grand-chose vraiment à démontrer, si ce n'est que de réécrire autrement le A entité B. Pour ce faire, toujours, on choisit d'abord un couple AB de I carré. Par définition, A entité B, c'est racine carrée de A plus racine carrée de B moins 1, le tout au carré, qu'on peut réécrire grâce à la commutativité de l'addition dans R sous forme de la racine carrée de B plus racine carrée de A moins 1, le tout au carré, qui par définition représente le B entité A. D'où la loi entité est bien commutative dans l'ensemble I. Alors maintenant, pour l'associativité, on aura besoin de trois éléments. Donc, je prends un triplet ABC de I3 et je vais m'assurer que A entité B entité C égale A entité B entité C, les parenthèses avec le A et B et les parenthèses pour le B et le C. Ça c'est pour rappel. On a, si on calcule d'abord le A, B, le tout composé à C. Par définition, A entité B, c'est la racine carrée de A plus la racine carrée de B moins 1, le tout au carré et le tout composé à C. La définition, on compose maintenant ces deux éléments avec cette quantité qui représente le A dans notre définition. Et donc, ça sera la racine carrée de toute cette quantité, c'est-à-dire racine carrée A, racine carrée B, moins 1, le tout au carré, auquel on rajoute la racine carrée du second élément, la racine carrée de C. On retranche le 1 et le tout au carré. On pourra simplifier, bien sûr, cette expression. Alors, la simplification, la racine carrée du carré, pour rappel, c'est valeur absolue et non pas le nombre. Donc, ce sera le A, B, le tout composé à C égale racine carrée A plus racine carrée B moins 1 en valeur absolue, le tout plus la valeur absolue de C moins 1. Mais alors A et B sont des éléments de I, donc tous deux supérieurs ou égaux à 1. Donc d'après la question précédente, la racine carrée de A plus racine carrée B moins 1 est supérieure ou égale à 1, donc positive, et par suite,
cette valeur absolue n'est autre que la racine carrée de A plus racine carrée B moins 1, le tout plus racine C moins 1. Explication requise, car la racine carrée de A plus la racine carrée de B moins 1 est supérieure ou égale à 1 d'après une question précédente qui à son tour est supérieure strictement à 0. Et donc, après simplification, c'est la racine carrée de A plus racine carrée de B plus racine carrée de C moins 2. Ceci d'une part. Maintenant, calculons. D'autre part, on va calculer maintenant A composé au composé de B et C. Alors, ce sera A composé à B composé à C, c'est la somme des deux racines carrées, c'est-à-dire la racine carrée de B plus la racine carrée de C, de laquelle on retranche 1 et on élève le tout au carré. Encore une fois, le composé, c'est la somme des deux racines carrées, c'est-à-dire racine carrée A plus la racine carrée de tout ceci, la racine de racine carrée B plus racine carrée C moins 1, le tout au carré, le tout moins 1 et le tout au carré. Encore une fois, B et C sont deux éléments de I, et donc, de même, cette quantité est positive car elle est supérieure ou égale à 1, et donc, sa valeur absolue n'est autre qu'elle-même, c'est la racine carrée de B plus racine carrée C moins 1, et donc, j'obtiens racine carrée A plus racine carrée B plus racine carrée C moins 1, le tout moins 1. Et le tout au carré. Bon, ici, il faut expliquer encore une fois le résultat. Racine carrée B plus racine carrée C moins 1 est supérieur strict ou égal à 1 qui est supérieur à 0. Et donc, c'est la racine carrée de A plus racine carrée B plus racine carrée C moins 2, le tout au carré. Si j'aurais oublié un carré, c'est sûr, c'était le tout au carré. Et donc, A, B, C est égal à A, B, C. Et par suite, la loi entité est associative dans l'ensemble I. La question suivante. La question suivante. On devra montrer que l'ensemble I muni de la loi entité admet un élément neutre que l'on doit déterminer. Un rappel pour l'élément neutre, un élément E sera dit neutre dans l'ensemble E muni de la loi étoile lorsque pour tout x appartenant à l'ensemble E, x étoile E égale E étoile X égale X. L'élément neutre, lorsqu'il existe, il est unique par propriété précédente. Lorsque la loi étoile est commutative, l'une des deux égalités
est suffisante, on pourra se contenter de x étoile E égale x ou bien E étoile x est égal x, ce qui est le cas pour notre loi entité qui est commutative. Donc, en troisième question, on va chercher, eh bien, on va prouver que la loi entité admet déjà un élément neutre et on va le déterminer. Pour cela, on supposons que la loi entité admet un élément neutre qu'on appellera E dans l'ensemble I. Alors, par cette hypothèse, on aura pour tout x appartenant à l'ensemble I, x composé à cet élément E est égal à x, par définition de l'élément neutre. Alors, en particulier, on va prendre une valeur particulière puisque cette propriété est vérifiée pour tout x appartenant à I qui est l'intervalle 1 plus l'infini. On va prendre une valeur particulière. Il n'y a pas mieux que le 1 qui appartient déjà à I pour simplifier les calculs. Alors, en particulier, si on prend x égale 1, on obtient 1 étoile E égale à 1. Je mentionne 1, il appartient à I. Attention à ne pas prendre une valeur qui n'appartient pas à l'ensemble référence. 1 étoile E égale à 1. Donc, 1 étoile E, par définition de notre loi, c'est la racine carrée de 1 plus la racine carrée de E moins 1, le tout au carré, qui serait égal à 1. Et donc, après simplification, 1 moins 1, il y a 0. Racine E, le tout au carré, c'est l'ensemble ou bien l'élément E qui serait égal à 1. Donc, si on suppose que la loi admet un élément neutre E, alors forcément E égale à 1. Il reste à vérifier la réciproque, la condition suffisante. Est-ce que 1 est bien l'élément neutre? Réciproquement, pour tout x appartenant à l'ensemble I, si on compose x par l'élément 1, ce sera par définition la racine carrée de x plus la racine carrée de 1 moins 1, le tout au carré, qui serait égal à x. Bien sûr, le 1 moins 1, c'est 0, racine carrée de x, le tout au carré, c'est x. Ceci est suffisant grâce à la commutativité, pardon, ce n'était pas étoile, c'est la loi entité. Toujours c'est entité, je m'excuse, c'était la loi entité, non pas étoile. Alors, puisque la loi est commutative, on se contente de ceci, mais sinon, si la loi n'était pas commutative, on aurait dû s'assurer que 1 composé à x aussi donne x, puisque la loi est commutative dans I, alors 1 est bien l'élément neutre dans l'ensemble I muni de la loi entité.
La question suivante, et qui sera la dernière, déterminer l'ensemble des éléments symétrisables dans l'ensemble I muni de la loi entité. Alors, je rappelle qu'un élément dans un ensemble E muni d'une loi de composition étoile, un élément X est dit symétrisable si et seulement si, par définition, il existe un X' appartenant aussi à l'ensemble E, vérifiant X étoile X' égale à E et X' étoile X égale à E, où E est l'élément neutre dans E muni de la loi étoile. Et qu'à titre de rappel aussi, lorsque la loi étoile est commutative, il suffit de vérifier l'une de ces deux identités, puisque X' étoile X serait égal à X étoile X' dans le cas où la loi est commutative. L'élément neutre, c'est E. On ne parle de symétrique pour une loi que si cette loi admet déjà un élément neutre, ce qui est le cas de notre exercice. On vient de montrer que la loi entité admet un élément neutre qui est 1, et maintenant on cherche à déterminer les éléments symétrisables pour la loi entité dans E. C'est la question 4, dernière question. Alors, soit X un élément de l'ensemble E. On cherchons un élément X' appartenant à E tel que X étoile X' égale à l'élément neutre de notre loi. On vient de montrer que c'est le 1. C'est l'élément neutre de notre loi. Ceci est suffisant car la loi étoile est commutative. Sinon, on aurait dû ajouter encore et le X' étoile X égale à 1. On n'a qu'à résoudre cette équation à deux inconnus, à une seule. Bien sûr, l'inconnu c'est X', on va exprimer le X' en fonction de X si c'est possible, avec X' et X sont tous deux dans l'ensemble I. I qui est l'intervalle 1 plus l'infini. L'équation X étoile X' égale 1, elle est équivalente à l'équation, je m'excuse encore une fois, c'est la loi entité, parce que X étoile X' égale à 1, bien X entité X' égale 1, c'est équivalent à X en racine carrée plus racine carrée de X' moins 1, le tout au carré égale à 1, qui est équivalente à la valeur absolue de X, racine carrée X plus racine carrée de X' moins 1 égale à 1. X est dans I, donc c'est supérieur ou égal à 1. X' est dans I, donc supérieur ou égal à 1. Donc cette quantité est supérieure à 1. Mais je vais réécrire tout ça. Puisque X est supérieur à 1 et X' est supérieur à 1, alors passage aux racines carrées, sommation membre par membre et retrancher le 1, la racine carrée de X plus racine carrée de X' moins 1
est supérieur ou égal à 1 qui est positif. Et donc, notre équation x étoile, bien x entité x' égale à 1, elle est équivalente tout simplement à racine carrée de x plus racine carrée de x' moins 1 égale à 1. Remarquez que la racine de x' moins 1 est positive puisque racine x' est supérieure ou égale à 1. Si je ramène le 1 de l'autre côté, la racine carrée de x moins 1 aussi à son tour serait positive. J'aurai donc la somme de deux nombres réels positifs qui est nulle. Ceci est équivalent à dire que chacun des deux nombres est nul. Donc pas besoin de passer par les carrés ou bien de chercher des équivalences dures. C'est une remarque simple qui permet de résoudre cette équation. La racine carrée de x moins 1 plus la racine carrée de x' moins 1 égale 0. Cette quantité est positive, celle-là aussi. Somme de deux nombres positifs nuls si et seulement si la racine carrée de x moins 1 égale à 0 et la racine carrée de x' moins 1 est égale à 0. Ce qui mène à racine x égale 1 qui est équivalente à x égale 1 et racine x' moins 1 égale 0, c'est-à-dire x' égale 1. Et donc, l'unique solution de notre équation, c'est le x' égale 1 qui correspond à x égale 1, ce qui veut dire que l'élément 1 est l'unique élément symétrisable pour notre loi dans l'ensemble I. 1, c'est l'élément neutre. On a vu déjà que l'élément neutre est toujours symétrisable, donc cela est conforme à ce qu'on vient de trouver. Il faut trouver, parmi les éléments symétrisables, il faut obligatoirement avoir l'élément neutre. Pour notre cas, on vient de montrer que l'élément neutre est l'unique élément symétrisable pour cette loi. Et donc, il n'y en a pas d'autre. Donc, 1 est l'unique élément symétrisable dans l'ensemble I muni de la loi entité. Ainsi donc, on aura répondu à toutes les questions figurant sur votre écran, que vous pouvez bien sûr enregistrer ou bien en faire des captures. Portez-vous bien, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve dans une séance prochaine, Inch'Allah. À bientôt.